On serait pas un peu trop proches, vous et moi? Ça, c'est un des problèmes de ma vie. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. Même si ça vous paraît peu, j'ai eu un petit peu plus de 200 vues sur la première vidéo. Et je m'attendais pas à tant. C'est vrai qu'en regardant ma première vidéo, en fait je voyais beaucoup la couleur de mes cheveux ressortir. Et du coup je me suis dit pourquoi pas vous faire une vidéo où je vous parle cheveux. Parce que j'ai fait 1001 expériences sur mes cheveux. Je sais même pas encore comment ils font pour tenir sur mon crâne. Les pauvres, je les ai sollicités pour faire toutes les expériences possibles. Donc j'ai commencé à avoir envie de changer mes cheveux quand je suis rentrée au lycée, je pense. Donc en 2013, 2014. Ouais, ça date. Et putain, en vrai, quand tu commences à toucher à tes cheveux, c'est une vraie addiction parce que t'arrives toujours à trouver mieux, à trouver d'autres idées. C'est comme les tatouages, dès que t'as commencé, t'as envie de continuer parce que t'as une inspi qui arrive, tu fais, t'as une autre inspi qui arrive, tu continues. Et bref, je pense que là, ça y est, j'ai testé toutes mes expériences et je pense que je vais me calmer. Ma nature de cheveux, j'ai les cheveux bouclés, frisés. J'aurais plus bouclés, des boucles pas trop serrées, donc ouais, des boucles. Je me suis décalée pour vous mettre des photos à chaque fois, si je les retrouve, parce que 2014, autant vous dire, j'ai dû changer 10 fois de téléphone et j'ai certainement plus les photos de cette époque-là. Et donc, je vous disais, j'ai les cheveux de nature bouclés. Et donc, je pense que ouais, 2013-2014, j'ai voulu changer de cheveux. Enfin, j'ai voulu changer de tête. Et la mode à cette époque, c'était le tie and dye. Donc, j'avais demandé à ma mère de m'emmener chez le coiffeur, me faire un tie and dye, sachant qu'à cette époque-là, j'avais les cheveux aux fesses. J'avais les cheveux hyper longs, en bonne santé, j'avais jamais rien fait. Je passais mon temps à me faire des chignons. Enfin, ils étaient en meilleure santé au moment où je m'en occupais le moins, au moment où je m'en préoccupais le moins, où je m'en foutais clairement. Donc j'ai commencé par un tie and dye. Ça, je pense pas que j'aurai de photos, honnêtement. J'ai évité de prendre des photos et je sais même pas si je vais en trouver. Mais c'était trop moche. Mais quand j'y repense, on dirait un flambi. J'avais ça de cheveux noirs, puis ça de cheveux, c'était même pas blond, c'était roux, rouille même, c'était dégueulasse. Mais j'étais trop contente parce que c'était la mode, tout le monde en avait et surtout je changeais de tête. Donc quand je les lissais ça allait, mais quand c'était bouclé, ça faisait vraiment de démarcation noire, puis roux. En plus, ma mère, elle m'avait dit t'inquiète, on va t'acheter ce qu'il te faut et je vais te le faire à la maison. Et moi, quand j'ai une idée dans la tête, c'est maintenant, tout de suite, je la veux. Donc je l'ai écouté, on a été acheter un kit. Je sais plus c'est quoi comme kit, on l'avait acheté à Leclerc. Je sais plus c'est quoi comme kit. Mais c'est pour faire soit des tie and dye, soit des ombrés. Et elle me l'a fait et sur le coup, ça me plaisait bien. Mais en y repensant, c'était dégueulasse. Après ça, j'ai laissé pousser mes cheveux. J'ai pas touché pendant peut-être 2 ans. Et honnêtement, ça avait pas du tout fragilisé mes cheveux, le tie and dye. Donc, je me lissais les cheveux tous les jours. En plus, avec un babyliss, je me rappelle, il chauffait pas le truc. Tu pouvais mettre ta main comme ça, il était pas chaud. Donc, je passais au moins 3 heures à les lisser. Et puis, vu qu'ils étaient très longs, j'ai passé du temps. Et bref, ils étaient pas du tout abîmés. Quoique, je sais plus. Je crois que j'ai dû garder mon tie and dye facilement 2 ans. Donc je crois que mon tie and dye, à force de pousser, il se voyait plus. Donc j'étais redevenue à ma couleur naturelle, qui est absolument pas ça. Je sais pas pourquoi j'ai touché, c'est pas ça du tout. Mais j'étais revenue à ma couleur naturelle. Et tu sais, quand t'as ta tête, c'est tout naturel, t'as rien de ouf. Genre,
c'est tes cheveux quoi, tu te sens pas pimpé. Et donc là j'ai dû recouper mes cheveux, à mon avis, mes cheveux qui m'arrivaient aux fesses. C'est à partir de là que je regrette d'avoir coupé mes cheveux. Je les ai coupés genre ouais, en 2016 quand je suis rentrée en études sup. Quand je suis rentrée en école d'infirmière, je voulais changer de tête. Et là, franchement, je sais pas ce qui m'a pris. J'ai fait une coloration violine acajou. Donc franchement, j'aimais bien. Je trouvais que ça allait bien avec mon teint. Puis tu sais, c'est la rentrée, tu vois des nouvelles personnes, t'as envie de changer de tête. Donc voilà, je me suis dit directement, quitte à changer, change. Et je sais que ma mère, elle avait un peu cette couleur de cheveux, donc elle m'avait supposé, pourquoi pas faire du violine acajou. Donc c'est ce qu'on a fait et j'ai encore un épi. Encore une fois, fait toute seule à la maison. Et ils étaient beaux. Ils étaient vraiment beaux. Et mes cheveux, ils avaient bien repoussé de mon tie and dye, donc j'avais toujours les cheveux assez longs. Et franchement, ils étaient trop beaux. Et ça, par contre, je pense pas que j'aurai de photos non plus. Mais ils étaient violine acajou. Et ça faisait beau. J'ai eu un nouveau lisseur. Enfin, c'était celui de ma mère, mais que je lui piquais. Je sais plus c'était quoi. Ça devait être un Remington. Je pense que c'était un Remington. Et donc j'ai commencé à lui prendre. Je lissais mes cheveux tous les jours. Genre, je commençais à 8h, je partais à, je sais pas, à 7h. À 5h30, je me levais. Il me fallait 1h30 pour me préparer. Parce que mes cheveux frisés, c'était l'angoisse pour moi. À cette époque-là, c'était l'angoisse. Donc je les lissais le matin, je les lavais, je les séchais, je les lissais. Je m'amusais à faire ça tous les jours. Je sais même pas comment. Je voyais ma longueur de cheveux qui... Enfin, mes cheveux ils remontaient tellement ils étaient cassés. J'avais dû perdre ça facilement. Mais tu t'en rends pas compte en fait. Tu as juste l'impression que tes cheveux ils poussent plus, mais tu t'en rends pas compte. Et à un moment donné, je cramais. Je passais ma brosse et je ressortais avec plein de cheveux dans les mains, quoi. Enfin, pour vous dire, et ça c'est une réalité, tellement c'était une addiction le fer à lisser, ma mère, elle me cachait le fer à lisser dans la maison. Donc elle le cachait dans sa chambre et elle fermait la porte de sa chambre à clé pour être sûre que je le prenne pas parce que c'était une addiction. Bon après je sais maman que tu le faisais pour moi, pour éviter que je devienne chauve, mais enfin, c'est plus fort que toi. Tu sais que t'es un lisseur, tu sais qu'à tout moment tu peux changer ce que t'aimes pas, tu le fais. Et après j'ai eu envie de changer totalement de couleur. Je suis passée au blond. Donc, honnêtement je pensais pas que le blond ça m'irait avec ma couleur de peau. Et j'ai commencé par faire des sortes de mèches. Franchement ça allait, j'aimais bien. Je mettrai à chaque fois les photos ici. Mais je voulais toujours plus, tu vois. Genre sur du brun ça faisait pas... C'était pas un blond assez clair. Donc j'ai commencé à... Donc ouais, les mèches, machin. Ensuite je me suis coupé les cheveux. Sachez que toutes les fois que je me suis coupé les cheveux, je me les suis coupés toute seule. Je me suis jamais loupée. Je me fais plus couper les cheveux chez le coiffeur depuis très longtemps. Au début, je les faisais en soum-soum, pour pas que ma mère voie. Et à un moment donné, je lui ai dit, je me coupe les cheveux seule parce que j'ai appris avec les tutos YouTube. Et mon but ultime, c'était de revoir mes cheveux longs. Mais à chaque fois qu'ils repoussaient un peu, et bah, ça me faisait une longueur que j'aimais pas. C'était ni court, ni trop long, c'était entre les deux et je trouvais ça super moche. Et du coup, en fait, à chaque fois, je l'ai recoupé. Donc au final, j'ai jamais eu ma longueur. Et à un moment donné, ça avait super bien poussé. Et puis j'en ai eu marre et j'ai recoupé. Bah, aujourd'hui, je regrette beaucoup. Je regrette beaucoup de les avoir recoupés parce que je sais que j'aurais presque retrouvé ma longueur de 2013-2014. Et bref, le blond, je l'ai fait pendant un moment. C'est parti en mèche. Après, les mèches, elles dégorgeaient un petit peu. Enfin, la couleur, elle s'atteignait un petit peu. Du coup, j'ai été refaire du blond, mais cette fois, je voulais qu'il monte jusqu'à là, jusqu'à presque la racine et que tout soit blond. Et là, c'était un blond qui était... Il faisait blond pisse. C'est dommage que j'ai pas de photo, il faisait vraiment blond pisse. Donc j'avais acheté un shampoing bleu. Je l'avais laissé mais poser, je sais pas, au moins 5 minutes, 5-10 minutes.
Et c'est ressorti vachement blanc, blond polaire. Et là, j'ai adoré. Je vous mettrai une photo. Mon blond, c'est mon blond préféré que j'ai eu, je pense. Là, j'ai kiffé. Et à la fin, en fait, mon blond qui était aux racines, eh ben, il arrivait jusque là. Et il n'y avait plus que ça. Et c'était moche. Je vous mettrai une photo là. Ça avait tellement poussé que c'était moche. Donc j'ai décidé quoi? Bah de me refaire brune. Parce que mon brun commençait à me manquer. Donc j'ai été à Leclerc. Je me suis fait une coloration rouge d'abord pour pas que ça vire au vert. Puis j'ai rincé, j'ai séché machin. Et j'ai refait du brun. Donc je vous mettrai une photo là. Là c'est bien ressorti. Ça me plaisait bien. Sauf qu'à force de laver, mes mèches blondes elles ont commencé à réapparaître. Ça faisait plutôt châtain clair, mais ça a commencé à réapparaître. Donc ça m'a saoulée. Et comme ça réapparaissait trop, j'ai fait quoi? Bah je les ai fait rééclaircir. Ah putain. C'est logique. Tes mèches blondes elles réapparaissent, tu les refais rééclaircir et réapparaître davantage. Parce que, tu vois, il fallait que tout soit homogène. Donc je suis retournée faire du blond. Et là la meuf elle m'a dit... ouais, je lui ai montré la photo donc du blanc blond polaire qui était celle-ci. Et je lui ai dit, je reveux la même chose. Elle me dit, mais... Donc au début, je lui ai pas montré la photo. Je lui ai juste dit, oui, je voudrais presque du blond polaire et tout. Je l'ai eu à un moment, j'adorais. Elle me dit, ouais, c'est pas possible d'avoir du blond polaire. Vous avez les cheveux de base trop foncés. Et moi, j'étais là, si, c'est possible, on me l'a déjà fait. Je te l'ai pas inventé. Donc je lui montre la photo. Elle me dit ah oui, mais moi je pense pas qu'on va réussir à ce résultat, ça va trop abîmer vos cheveux. Patati patata. C'est vrai qu'avec le shampoing bleu sur ma longueur, ça me les avait pas mal éclaircis, mais c'était loin du blond polaire que j'avais eu, que j'avais kiffé. Et là, il y a quelques semaines, j'ai encore changé de tête parce que en vrai, le blond, l'été, j'adore. Quand je suis bronzée, je trouve que ça ressort. Je trouve qu'avec mon teint, ça va, ça passe bien. Je me lance pas de fleurs, hein, mais je trouvais que ça allait bien. Mais c'est de l'entretien de ouf. Et en vrai, j'en avais juste marre. Je mets le shampoing bleu, ça t'assèche les cheveux d'une force. T'es obligé de te faire des masques à chaque shampoing parce que ça te les assèche de ouf. Et j'en avais juste marre de l'entretien. Pareil, tes cheveux blonds, faut pas se leurrer, hein. Tu passes un coup de brosse, t'as plein de cheveux qui se barrent en couilles. Mais mes regrets quand même, j'ai perdu la nature de mes cheveux déjà pour une. Parce que même quand j'ai les cheveux mouillés, mes cheveux ils ondulent mais ils frisent plus. Et je galère à les ravoir. De deux, ça a cassé énormément de mes cheveux. Là, je sais pas si vous allez voir. Mais par exemple, vous voyez des petites mèches comme ça. C'est des mèches cassées en fait. C'est pas des mèches que vous pouvez rattraper. Avec du recul, j'aurais fait attention. Juste pour regarder au moins ma nature de cheveux bouclés. Donc voilà. Mais quand même, faites attention à vos cheveux. J'aurais dû écouter maman qui me cachait mon lisseur. Mais t'avais raison, maman. T'avais raison, de toute façon. Mais bref, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Merci pour... j'ai vu, on avait à peu près 200 vues sur ma première vidéo. Enfin, qui était courte. C'était juste... c'était un petit peu la vidéo de lancement. J'ai vu qu'on avait atteint 200 vues et quelques. Donc merci beaucoup. J'ai vu aussi que vous étiez abonnés pour certains. J'ai vu que ça a été partagé. Donc ça me fait super plaisir. La prochaine vidéo, je pense que ça sera le vlog en Tunisie. Dites-moi juste dans les commentaires si vous préférez une vidéo pour toute la semaine ou une vidéo par jour de ce qu'on fait. Sur ce, je vous fais de gros bisous. Salut!